Bah, plutôt bien, hein. Quand on rentre de vacances, tout le monde a beaucoup d'énergie, c'est bien ressourcé. Donc, et puis bon, on s'est quitté, on a l'impression, il n'y a pas si longtemps que ça, avec c'est vrai, ce devoir, enfin, j'allais dire, ce sentiment du devoir accompli, avec beaucoup d'émotions sur les derniers instants qu'on a passés ensemble. Donc, je pense que ça faisait plaisir à tout le monde de se retrouver, quoi. La coupure a fait du bien quand même. Oui, oui, non, mais la coupure et les vacances font toujours du bien. Ouais, je crois que même si j'ai eu quelques-uns de mes joueurs, enfin j'ai eu pratiquement tous mes joueurs pendant les vacances, et j'en ai un ou deux qui m'ont dit ah moi 15 jours, au bout d'un moment, il faut que je reprenne à faire du foot, hein. Donc ça veut dire qu'ils étaient impatients. Ouais, donc c'est plutôt bien. Ils ont eu un petit programme Ouais, pour garder la forme à partir de la semaine dernière. Oh non, même il y a à partir je crois du 14 juin je pense. Donc il y avait effectivement une bonne première partie où la volonté c'était qu'ils coupent, qu'ils fassent des sports un petit peu annexes, genre padel ou autre, de la natation, du vélo, enfin, ce qu'ils pouvaient faire en vacances. Et puis après c'est vrai un programme effectivement individualisé pour la reprise, quoi. Qu'ils n'arrivent pas, j'allais dire, à blanc. Donc voilà, en général, bon maintenant c'est rentré beaucoup dans les mœurs, les joueurs se préparent quand même pour arriver effectivement pour la reprise et être capable de pouvoir supporter le programme qu'on va leur faire, qu'on va leur infliger. Et le fait de les voir, là, t'as le sentiment qu'ils l'ont respecté ce programme? On va voir demain parce qu'on va déjà faire un test physique. Donc on verra demain un petit peu si effectivement, mais globalement ils sont assez studieux, ouais, globalement. Il y avait 20 joueurs ce matin, a priori, on n'a pas pu s'empêcher de remarquer l'absence de Lilian. Bah, qu'en instance de départ, mais bon, quand on dit instance de départ, c'est pas complètement parti. Donc si ça se débloque pas dans la journée ou demain, il reviendra, quoi. Il y a des retours aussi, on pense à Ashraf Dari notamment. Il y a beaucoup de retours, tous les joueurs qui ont été prêtés, et Ashraf notamment. Donc oui, effectivement, ils sont sous contrat avec le club, donc on verra un petit peu dans la préparation ce qui va se passer. Entre ceux qui arriveront et effectivement ceux qui potentiellement repartiront pour avoir soit du temps de jeu, soit pour pouvoir satisfaire la volonté à certains effectivement de pouvoir continuer à s'épanouir, à grandir. Donc on a aussi des jeunes joueurs qui peuvent être dans ce cas-là. Donc on verra un petit peu au fur et à mesure de l'évolution de la préparation et du mercato. Il va y avoir une année très remplie, comme moi je n'ai jamais connu jusqu'ici. Est-ce qu'avec le staff vous avez déjà fixé le nombre de recrues éventuelles que vous aimeriez avoir et à quel poste? Oui, c'est sûr qu'on parle, hein. Je parle beaucoup avec Greg tous les jours, plusieurs fois par jour. Il est évident qu'on a ciblé les postes qu'on souhaitait déjà que l'on souhaitait avoir pour l'année prochaine. Après, ça dépend aussi, voilà, est-ce qu'il y a des joueurs qui partiront pas. Donc, mais il est évident que l'objectif, c'est d'améliorer l'équipe, de la renforcer, d'améliorer aussi quelque part on avait un groupe de 22 joueurs l'année dernière, et c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a 16 joueurs qui ont plus joué que les autres. Et sur ces 16 joueurs qui ont joué, on peut dire qu'on avait quand même un groupe assez homogène. Après, on a besoin effectivement d'élargir à 22, 23, 24 joueurs, mais vraiment très homogène, parce qu'on aura effectivement des semaines à 3 matchs. Et j'ai tendance à dire que le métier que l'on a fait l'année dernière, en jouant une fois par semaine, enfin en tout cas tous les week-ends, c'est un métier très différent que de jouer tous les 3 jours. Et que du coup, il faut que nous, on s'adapte aussi. Il faut que nous, on anticipe les choses et qu'après, derrière, il faut qu'on ait un effectif qui soit capable de répondre à tous les objectifs et on va dire, la capacité à être performant tous les 3 jours. Et ça, c'est une nouvelle donne. Mais justement, la question autour des droits télé, toujours
pas résolu, ça doit complexifier justement ce mercato. Alors, pas dans le sens des départs, parce que comme ça, il n'y a personne qui va prendre nos joueurs, comme ils n'ont pas d'argent. Donc ça, au moins, ça c'est déjà quelque chose de bien. Après, nous, on a un petit peu plus de chance que les autres, parce qu'on a les droits télé quand même la Champions League. Maintenant, il est évident que pour tout le monde, je pense qu'on aimerait avoir une clarification sur la situation, mais si vous qui êtes dans les médias, vous n'en savez pas plus, peut-être vous en savez plus que moi, mais moi en tout cas, j'en sais rien du tout de ce qui va se passer, donc on attend. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète. Je pense sincèrement qu'il y aura quand même du foot à la télévision l'année prochaine. Maintenant, après, quand, comment, combien, ça je sais pas. Après, j'ai d'autres préoccupations en fait que de savoir exactement s'il faudra aller sur telle ou telle chaîne pour voir la Ligue 1, quoi. C'est une préoccupation, mais j'ai d'autres préoccupations plus importantes, on va dire, au quotidien. Pour rester peut-être sur l'effectif, là, la reprise, le poste où il manque des joueurs, c'est le poste d'attaquant, avec la fin de contrat de Steve, Martin qui appartient à Nice. Est-ce que c'est pour le staff, pour toi, la priorité de ce recrutement? Et est-ce que ça, pour le coup, c'est une inquiétude de démarrer la saison sans joueur présent à ce poste? Bon, je pense pas qu'on démarre la saison sans joueur à ce poste. Maintenant, oui, c'est toujours une préoccupation d'avoir des joueurs qui étaient importants pour nous et qui ne soient plus là, quoi. Alors Steve, potentiellement parce qu'il risque de signer ailleurs, Martin parce qu'il retourne dans son club auquel il appartient. Voilà, donc à nous de nous adapter, à nous de trouver les bonnes solutions, à nous de travailler pour ou les remplacer ou alors arriver à les séduire et séduire leur club pour les récupérer, comme on l'a fait avec Julien par exemple. Tu vois. Après, l'Inter Milan, c'est un peu différent, c'est un peu plus cher aussi et c'est peut-être pas forcément dans nos moyens. Donc en tous les cas, on fera ce qu'il faut le maximum et puis après on verra, on s'adaptera. Mais il est évident, j'oublie pas que l'année dernière, à une semaine de la fin du mercato, on n'avait qu'un latéral droit, qu'un latéral gauche. Et que des clubs comme nous, malheureusement, on est obligé de s'adapter, et souvent dans un mercato tardif, parce que quelquefois on peut faire des bonnes affaires, mais c'est souvent dans la dernière ligne droite. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas, mais en tous les cas, on travaille pour que ce ne soit pas le cas. Mais ça peut être effectivement l'histoire encore de ce mercato, quoi. Qu'est-ce que la Ligue des Champions modifie dans l'approche de la saison et sur la préparation? Par exemple, on voit qu'il y a un match contre la Juventus Turin, c'est quand même pas commun. Qu'est-ce que ça va changer Alors on est assailli par tous les grands clubs qui ont le jeu contre nous, du coup. Ouais. Ça change par rapport à avant. Non, mais à partir du moment où tu vas jouer la compétition, la plus grande compétition européenne, avec forcément les grands clubs, tu as besoin aussi dans ta préparation de te confronter à ce genre de clubs qui ont l'habitude de la jouer, quoi. Donc c'est un peu l'objectif par rapport à ce match. Certainement qu'il y en aura d'autres. Maintenant, voilà, ça n'empêche pas que on a 7 semaines de préparation, qui est une très longue préparation. Je pense que moi, dans ma carrière de joueur, j'ai jamais vécu 7 semaines de préparation. On aura 6 matchs amicaux. Voilà, on va essayer de se préparer au mieux pour être très compétitif dès le 18 août, pour la première journée de championnat. Et puis après, on se projettera sur la Champions League quand ce sera le moment d'en parler. Pour l'instant, c'est assez lointain. C'est un mois après le début de plus d'un mois après le début de la compétition en France. Donc voilà, mais il est évident que c'est le rythme qu'il va falloir être capable d'assumer, et ce rythme de jouer, effectivement. Peut-être contre Strasbourg le dimanche, jouer contre, je sais pas, les Leverkusen ou autre le mardi ou le mercredi, de rejouer contre Nice le samedi ou le week-end d'après. Et ça, c'est évident que pour un club qui n'a pas l'habitude de le faire, c'est déjà compliqué. Et pour des joueurs aussi qui ne sont pas aujourd'hui des joueurs qui sont, j'allais dire, habitués aussi à ce rythme. Donc voilà, à nous de les préparer en conséquence et effectivement après d'avoir un effectif assez large pour pouvoir faire tourner, parce que les 3 matchs que j'ai cités par exemple, il sera impossible d'être toujours aligné le même 11, forcément.
Et certains matchs auront donc lieu à Guingamp. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu comment ça va s'organiser? Est-ce que vous allez par exemple faire, avant le lancement de la Ligue des Champions, est-ce que vous allez déjà faire une sorte de repérage, un match amical là-bas? Est-ce que vous êtes sûr que tout est déjà prêt pour être accueilli convenablement à Guingamp? Alors ça, c'est beaucoup de choses que je ne maîtrise pas et dont je ne m'occupe pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même poser des questions au club, aux gens qui travaillent sur ces sujets. J'ai entendu dire que ça risquait d'être à Guingamp. Je n'ai pas la confirmation, moi personnellement, que ça le sera. J'en sais rien, mais a priori oui. Maintenant, je pense que tout sera prêt. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je pense qu'il y a certains aménagements à faire parce que autant le blé n'était pas en conformité avec le cahier des charges de la Ligue des Champions, autant je pense qu'au Dourou, même s'ils ont un stade quand même plus récent, plus moderne, qui a été rénové et tout ça, je pense qu'ils ont aussi des choses forcément des travaux à faire par rapport à ça. Donc après, l'entente entre les deux clubs, entre les deux municipalités, et ça, c'est des choses qui me dépassent un peu. Donc, mais bon, je pense que sincèrement, le travail va être fait et que si on doit jouer là-bas, on jouera dans des bonnes conditions. Après, jouer là-bas, prendre des repères. On a joué beaucoup de matchs déjà contre Guingamp sur les 18 derniers mois, puisqu'on a joué au moins 3 fois contre eux, dont une fois là-bas, je crois. Ou 2 fois même. Ouais, 2 fois là-bas, je crois. Donc on a presque l'habitude de jouer un peu là-bas, du coup. Mais ouais, non, je pense que... je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de prévision de jouer un match à Guingamp, dans les matchs amicaux notamment. Non, je pense que on fera ça, on découvrira comme notre adversaire. De toute façon, on va jouer les 8 matchs de Champions League à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il faudra qu'on s'adapte. Et le stage en Italie, enfin ça s'était super bien passé l'année dernière, à peu près proche d'ici. C'est une volonté. Comment ça s'est fait d'ailleurs? Pourquoi l'Italie? Pourquoi pas? Je sais pas. On mange bien en Italie. Ouais. J'adore l'Italie. Non, mais il y aura d'abord un stage ici. Alors, il y aura un premier stage qui sera effectivement dans le coin, Porco Roesti. Et puis après, c'est vrai que dans la deuxième partie de la préparation, parce qu'on va scinder notre préparation en 2 blocs, et dans la deuxième partie, il y aura un petit stage en Italie, effectivement, où on ira jouer contre la Juve, justement. Donc ce sera l'opportunité de... C'est toujours pareil, on a la volonté, quand on est sur 7 semaines de préparation, de couper un petit peu la monotonie. Et donc, voilà, ce petit stage en Italie permettra un petit peu de casser la routine. Et ça fait partie aussi de notre préparation, donc quelque part. Puis ça nous permettra peut-être d'avoir un autre adversaire aussi. Donc, voilà. Justement, je crois que le nom de Naples circule. Est-ce que c'est vraiment une question d'opportunité ou est-ce que le profil des adversaires justement est ciblé? Est-ce que vous faites attention à l'équipe en particulier que vous allez affronter ou vraiment vous faites en fonction des opportunités qui se présentent à vous? La volonté d'aller là-bas, c'était effectivement de rencontrer des adversaires de très bon niveau. Et puis c'était l'opportunité aussi d'être dans les bonnes conditions de travail et tout ça machin. Et puis c'est vrai que ce petit stage, s'il est rythmé par 2 matchs, forcément ce sera, j'allais dire, collé au plus près, ou en se rapprochant le plus près de la compétition, d'être un petit peu dans la vérité, de jouer des matchs rapprochés contre des bonnes équipes. Donc voilà, non, on est dans une phase de préparation. Après, on a peut-être accès aujourd'hui à des équipes qui étaient plus compliquées pour nous, ne serait-ce que la saison dernière. Donc on en profite et je pense que pour les joueurs, c'est toujours plus intéressant de jouer contre ce genre d'équipes qui ont un background, qui représentent voilà, quelque chose d'important pour le football européen. Donc voilà, ce sera aussi de l'expérience d'emmagasiner, de jouer ce genre d'équipe, de jouer peut-être aussi un match dans un grand stade, des choses comme ça. Donc voilà, bon, c'est appréhender aussi ce qui va nous attendre dans la suite de la saison, quoi. Je reviens sur Steve Mounier. Est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin? Est-ce qu'il ne reviendra pas du tout à Brest? J'en sais rien. C'est sûr? Ou est-ce que toi tu aimerais continuer avec lui? Non, mais moi j'ai toujours dit que Steve était un joueur que je souhaitais garder dans mon effectif. Après, il y a
Lui, je pense qu'il a une période de sa carrière où il est obligé de penser et un projet sportif lié à un projet financier. On sait que le projet financier à Brest, ça ne sera jamais le meilleur projet financier, de toute façon, pour un joueur. Je parle même pour un entraîneur. C'est pas ici que tu vas gagner le plus d'argent. Maintenant, voilà, le projet sportif, je pense qu'il est cette année, en tous les cas, ce qui nous attend, c'est quand même super excitant, quoi. Et je pense que lui, il est dans une dualité entre ce qu'il a vécu pendant 4 ans ici, de pouvoir justement en profiter cette année. Je pense qu'il avait vraiment l'intention aussi quelque part de pouvoir continuer l'aventure, mais il voulait lier ça aussi à du financier. Et s'il a des offres beaucoup plus importantes ailleurs, c'est quelque chose que je peux comprendre par rapport à son âge, par rapport à sa carrière et à son avenir. Donc voilà, maintenant après, c'est à lui de, comme je dis, on a parlé 2-3 fois pendant les vacances. Je lui dis, laisse ton cœur te mener où il pense que c'est la meilleure solution. Moi, en tous les cas, je lui ai dit et je lui ai réaffirmé que je vais continuer à travailler avec lui. Après, j'ai pas les cordons de la bourse, hein. Donc voilà. Une question sur Greg Lorenzi. Mhm. Est-ce que tu as l'assurance, puisque la saison démarre, qu'il sera bien le directeur sportif Non. de Brest toute la saison? Non, j'ai aucune assurance. Moi, j'ai aucune assurance de rien, de toute façon. Et puis, je demande aucune assurance en plus de rien du tout non plus. En termes de joueurs, en termes de moyens, en termes de budget. Ça n'a jamais été une discussion avec le club depuis que je suis arrivé. Vous savez tous que je suis arrivé dans certaines conditions. Donc, je ne suis pas l'entraîneur en fait qui vient avec des assurances, quoi. Je m'adapte. Il y a des entraîneurs qui viennent avec beaucoup de staff et tout ça, donc, mais bon, moi c'est pas le cas, donc que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour... et ça c'est des questions qu'il faut poser à Greg, mais en tous les cas, j'ai aucune assurance de sa part, non. Mais bon, je considère que s'il est là, c'est qu'il va rester là, quoi. Pour moi, je pense qu'il serait parti. Puis je crois que lui, en fait, il n'a jamais dit qu'il allait partir, donc a priori, notamment un média l'a annoncé partant, mais bon, après, je crois que c'est un média qui est marqué sur son ordinateur. Ouais, je crois aussi. Aussi. Donc voilà, donc c'est des questions qu'il faut lui poser, mais bon, en même temps, je ne sais même pas s'il a tellement envie d'y répondre, puisque lui, il ne s'est jamais positionné par rapport à ça, donc voilà, mais je ne peux pas parler pour lui. Et juste pour Bradley Loko, alors ça va dépendre du parcours de l'équipe de France, est-ce que tu lui autoriseras un certain laps de temps pour récupérer après, ou est-ce que tu souhaites l'avoir qu'il enchaîne immédiatement? Ça va dépendre déjà s'il va jouer. Ça va Ouais. dépendre s'il va jouer, ce qui n'est pas sûr. Il y a quand même un concurrent, un très bon joueur qui est aussi à son poste. Donc on verra, on va regarder tout ça, on va regarder ses matchs, on va regarder effectivement son temps de jeu, et puis on verra, parce que le problème c'est que, d'abord, tu as raison, ça dépend déjà quand ils vont terminer la compétition. S'ils vont au bout, c'est vers 9 août, c'est comme ça, 9 août. Donc s'ils vont au bout, c'est une chose. Si tu laisses des vacances, ça veut dire qu'il n'y a évidemment pas le championnat avec toi. Il vaut mieux quand même avoir une doublure, pour l'instant on n'en a pas. Donc à ce poste. Donc voilà, on va s'adapter, pareil, au jour le jour. Chaque jour suffit sa peine. Il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Ah, bah ouais. C'est récent, mais c'est toujours comme ça, mais peut-être encore plus cette année. Pas plus, pas moins, je crois. Non, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Un club comme Brest est obligé de s'adapter au marché. Alors là, il y a l'incertitude, on en a parlé des droits TV, il y a l'incertitude quand même d'un effectif. Tu veux l'améliorer, mais bon, est-ce que tu auras les moyens de le faire? Donc, forcément, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Autrement, on ne dort plus. Hein. Non. On prépare notre semaine de reprise d'entraînement, et puis tranquillement, les choses vont se faire, je pense. Bon, Un mot sur l'Euro. Est-ce que tu t'ennuies Ou l'Euro? L'Euro, le championnat d'Europe des nations. Non, parce que j'ai vu Yvon Leroux ce matin, il était à la reprise, j'ai dit ça y est, t'as vu qu'il y a un défenseur central qui s'en va, et t'es à la reprise, c'est un message que tu veux faire passer ou quoi, et tu vois, donc je me suis dit, quand j'entends l'Euro, je dis non. L'Euro. Donc l'Euro. Tu t'ennuies en regardant les matchs? Oh non, moi je m'ennuie jamais en regardant les matchs. Bon, après,
Qu'est-ce qu'on attend? Que l'équipe de France joue contre Brest? C'est difficile. C'est très difficile. Didier n'a pas la chance comme nous d'avoir ses joueurs sous la main toute la saison et il les récupère un mois avant la compétition et c'est pas facile. Mais non, je m'ennuie pas. Et puis de toute façon, après, quand on se qualifie, moi je suis content, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je sais pas. Non, je m'ennuie pas. Non, il y a eu des choses que je trouve intéressantes. Même des équipes, on va dire, mineures et des nations mineures qui ont montré des choses intéressantes. Après, c'est vrai qu'on attend un petit peu mieux, même quand on voit le Portugal hier soir, même si on fait une belle première phase de groupe. Sur le match hier soir, c'était compliqué. Après, on peut toujours considérer que la France peut mieux faire, oui, certainement. Mais bon, après, le résultat, c'est que tu es en quart de finale quand même. Donc, tu as 3 matchs de pouvoir gagner encore une grande compétition. Donc, on verra. Et puis là, il y a je pense que le match contre le Portugal sera un match différent parce qu'il y aura un rapport de force qui sera plus équilibré. Donc, je pense qu'il y aura plus de jeux aussi. Et voilà. Donc, après, on a vu des Espagnols quand même qui sont certainement l'équipe qui a montré le plus de choses dans le jeu. Après, est-ce qu'ils iront au bout? Ça, c'est encore autre chose, quoi.